Voilà, bonjour. Donc, vous êtes Francis Gazot, c'est bien ça? Est-ce que vous pourriez vous présenter en 2 mots, me dire rapidement qui vous êtes Donc, je m'appelle Francis Gazot, je suis greffier du cœur depuis le 21 avril 2004 et pour sensibiliser les gens aux dons d'organes, donc je suis allé faire une action pendant 1 an sur un atelier d'humanité pour prouver aux gens que la greffe est une réussite totale et que l'on peut après, si on respecte son traitement, vivre tout à fait normalement. D'accord, donc vous êtes le témoignage vivant d'une... Je suis un témoin vivant de la réussite des greffes. D'une réussite donc dans le domaine de la santé. Et donc vous avez gravé ce témoignage au travers d'un documentaire, voilà, c'est ça? Un documentaire fait donc par Hervé Boitel, Bleu Lagon Production et Grand Angle. Oui. Donc qui a été déjà diffusé sur les chaînes François. Oui, oui, François, oui. Et puis ici en Polynésie. D'accord. Et on espère le diffuser sur les chaînes nationales, bien sûr, parce que le but quand même de l'action, c'est de sensibiliser un maximum de personnes pour les dons d'organes, parce qu'on manque de donneurs dramatiquement. Il n'y a que 30% des gens qui sont en attente de greffe qui sont greffés, parce qu'on manque de donneurs. C'est vraiment un sujet très important. D'accord. Donc le but effectivement de motiver un peu plus les gens à bien se sûr, être porter un peu plus généreux. Je pense que c'est simplement un manque d'information, parce que quand on parle avec les gens, ils sont généreux, mais où il faut s'adresser, comment il faut faire et tout, ils ne savent pas. En fait, c'est simplement un manque d'information. Les gens sont prêts à donner leurs organes. D'accord. Voilà. Donc il faut faire un effort dans l'information. D'accord, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, quels ont été vraiment les moments les plus forts de l'expérience que vous avez vécue? Il y a eu des moments très très forts, c'est vrai, mais je ne sais pas comment les mettre sur une échelle de 1 à 10 par exemple. Et ça peut varier dans beaucoup de problèmes. Le moment où j'ai eu vraiment du mal à gérer, c'est quand j'ai appris la mort de mon père, parce que je m'y attendais pas du tout. Et puis j'ai surtout culpabilisé de ne pas être là pour lui dire au revoir. Et ça a été une journée vraiment très très difficile. Sinon pour le reste, j'ai su gérer. Bon, le problème c'est quand on est seul, il faut surmonter les problèmes, voilà. Et j'ai la chance d'avoir un bon mental, donc je passe assez rapidement dessus. Mais il y a eu des moments magiques aussi, extraordinairement beaux, et que j'aurais aimé partager avec la femme que j'aime, par exemple. Bien sûr. Parce que c'était tellement magique, c'était tellement beau que c'était dommage de ne pas le partager. Et ça, c'est un petit regret quelque part. D'accord. Vous n'aviez aucun moyen de communication? Si, j'avais au bout de 6 mois, pendant 6 mois, j'avais rien. Ouais. Il n'y a qu'au bout de 6 mois, la production m'a amené un téléphone satellitaire. D'accord. Mais après, je suis tombé en panne de crédit. Ah. Et donc, j'avais pas de moyens pour contacter donc la production pour qu'ils rechargent mon crédit. Ah, et j'ai eu la chance de voir un voilier avec mes jumelles dans le lagon. Donc, je suis allé avec mon kayak pour demander s'ils voulaient bien poster un courrier et avertir ma fille et puis la production que je n'avais plus de crédit sur mon téléphone, donc et qu'ils ne s'inquiètent pas si je ne donnais pas de nouvelles. Voilà. Donc ils m'ont rechargé tout de suite mon crédit et on a pu rentrer en communication. Donc, voilà. D'accord. Et donc là, le film va être va être diffusé cet après-midi dans le cadre du FIFO. Quelle impression pour vous, donc, en tant qu'acteur et en même temps spectateur, de jouer ce rôle? Moi, je me considère simplement comme un témoin, simplement. Moi, j'espère que jusqu'à présent, on n'a eu que des bons retours sur ce film. Moi, ce que je souhaite, ce que je désire vraiment de tout mon cœur, c'est le cas de le dire, c'est que les gens soient sensibles à ce sujet et que les gens au moins en parlent entre eux et qu'on ait davantage de donneurs, parce qu'il y a 16 000 personnes qui sont en attente d'une greffe actuellement. Il y a seulement 4 500 personnes qui sont greffées, donc il faut absolument en parler. Et c'est d'une générosité extraordinaire, bien sûr, mais les gens ont peur, il y a des tabous, il y a des peurs, et ça on peut le lever, c'est en parlant simplement, en expliquant aux gens. Et puis voilà, il faudrait qu'on arrive à un équilibre. Il y a autant de donneurs que de receveurs. Et là, ce serait parfait. Merci beaucoup, c'est un message plein d'espoir.